Hello, hello! Bienvenue dans ce tout premier podcast où je vais te parler de moi et puis de toi. Donc pour commencer, on va parler de moi quand j'étais enfant. Moi, j'étais passionnée par la magie, j'étais très créative, j'adorais chanter, j'adorais danser et puis je rêvais d'être une star. J'aimais beaucoup faire des défilés quand on me donnait des vêtements, les porter et puis défiler comme une princesse. Voilà, ça c'était moi enfant. Ensuite, à l'adolescence, j'ai mis un peu tous mes rêves de côté, comme je pense beaucoup d'adolescents, parce qu'il fallait rentrer dans certaines cases. Peut-être qu'aujourd'hui, pour les adolescents, ces cases se déconstruisent, et c'est tant mieux. Mais moi, à mon époque, il y avait quand même des cases, il y avait quand même des codes, et si on sortait de ces cases-là, c'était un peu compliqué. Et moi, j'avais beau faire de mon mieux pour rentrer dans le moule, j'avais toujours tendance à sortir des cases. Donc voilà, donc j'avais du mal à trouver ma place socialement. J'ai essayé, et donc j'ai mis beaucoup de choses de côté, mais ça m'a aussi permis de développer d'autres rêves, qui étaient peut-être un peu plus humanistes. Donc, quand j'ai commencé à rentrer dans le lycée, moi j'ai fait donc un lycée d'esthétique, donc en CAP, puis on va parler déjà du CAP. Pendant cette période-là, où on n'était que des filles, donc c'était beaucoup de jugements, beaucoup de critiques, puisqu'on était dans une école qui était basée sur la beauté, sur le paraître, et donc vraiment pas sur des valeurs humanistes d'ailleurs, mais ça m'a vraiment développé, justement, m'aider à développer des valeurs humanistes en moi qui faisaient sens. À commencer par, à cette époque, je voulais partir dans la socio-esthétique, et notamment dans les centres de cancérologie. Alors il faut savoir que quand j'étais enfant, j'ai perdu ma maman à cause du cancer, j'avais 10 ans. Donc c'était, je pense, une forme de, comment dire, de réparation quelque part. Et donc en cheminant, en avançant, au final, petit à petit, j'ai fini par me rendre compte que j'avais envie d'aider les personnes avant qu'elles arrivent à être malades, avant qu'elles arrivent à être à ce stade-là. Et donc j'ai un peu changé mes projets. Donc j'ai fini mon CAP, ensuite je suis partie du coup en BP. Donc là j'ai eu ma première expérience de travail qui était donc dans l'Aveyron, au fin fond de l'Aveyron. Et là je me suis retrouvée à gérer un institut toute seule. La patronne n'était pas là en fait, elle venait au début 2 après-midi dans la semaine pour vérifier que je gérais pas trop mal non plus quand même. Il y avait pas d'autres employés et puis, à la fin, elle venait plus qu'une après-midi, par semaine juste pour faire la compta, clairement. Et voilà, donc ça a été au début un petit peu quand même déroutant, compliqué, sachant que c'était la première fois que je travaillais de ma vie. J'ai dû encadrer des stagiaires, j'avais encadré aussi pendant 1 mois une CAP du coup, qui finalement n'est pas restée. Mais voilà, et donc c'était un petit peu compliqué dans un sens et en même temps c'était, voilà, j'avais 18 ans et c'était super enrichissant aussi d'avoir quelqu'un qui me fasse cette confiance-là et puis qui me responsabilise autant dans un premier pas dans le travail, en fait. Et puis, du coup, l'institut a été vendu et j'ai appris que du coup, en fait, il devait être vendu 1 an avant à la base et puis ça s'était pas fait et donc du coup, voilà, il m'a fallu retrouver un autre travail et là, je suis partie à Toulouse, pour me rapprocher de mon CFA, là où je faisais les cours et j'ai eu donc ma 2e expérience de travail qui était à Yves-Rocher. Donc au début, je suis restée pendant 1 mois dans un centre commercial, autant vous dire que c'était vraiment pas ma tasse de thé. Puis après dans un institut de quartier, c'était déjà un peu plus léger et supportable pour moi. Mais il y avait vraiment quelque chose qui me mettait en colère et qui m'a mis en colère pendant 1 an, c'était de devoir obéir à des ordres qui étaient contraires à mes valeurs. Alors je peux vous dire que ça a été compliqué pendant 1 an aussi, du coup, mais à la fois ça a été très salvateur puisque derrière j'ai pu pouvoir faire le choix de me mettre à mon compte et de dire: «Je veux pouvoir dans ma vie
dans mon travail, parce que j'estime que quand même quand on travaille, c'est une grosse majeure partie de notre vie, surtout dans la société actuelle, et bien de pouvoir faire des choix qui soient alignés à moi, à mes valeurs, à qui je suis et qui soient en cohérence avec ce que je veux dans le monde en fait, tout simplement. Et donc là, je me suis posé plein de questions à la fin de mon BP et de me dire, ok, mais je veux faire quoi? Parce que l'esthétique, on va pas se mentir, ça m'avait un peu dégoûté. Ce système paraître, beauté, business, vendre, 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 c'était vraiment pas pour moi. Et j'avais vraiment quelque chose qui était... Enfin, moi, quand j'étais partie dans l'esthétique, c'était pour apporter du bien-être aux gens, c'était pour leur permettre de se sentir bien, de relâcher, de se détendre. Moi, j'adorais le massage aussi. Il faut savoir que donc j'ai commencé à masser quand je devais avoir, je sais pas, peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Je massais ma maman qui était malade et ça lui faisait, je sais, beaucoup de bien, parfois même plus que les médecins, enfin les kinés qu'elle allait voir et parce que je m'étais déjà rendu compte enfant et c'est probablement, je pense, la chance que j'ai eue, que lorsque je massais, je pouvais ressentir des choses. Je pouvais ressentir des choses sous mes doigts, déjà de manière physique, mais aussi de manière énergétique. Et quand je suis partie dans ce domaine de l'esthétique, c'était vraiment dans cette idée de pouvoir développer tout ça. D'ailleurs, j'étais toujours très en colère quand on faisait des massages parce qu'on avait des protocoles qui étaient complètement désalignés. Enfin, tout était impersonnel dans les protocoles de massage. Mais bon, bref, donc j'en faisais qu'à ma tête et je faisais tout comme moi je voulais le faire, évidemment. Voilà. Donc, bref. Donc du coup, voilà, je me suis demandé un petit peu qu'est-ce que j'allais pouvoir faire en fait concrètement d'autre que de l'esthétique parce que j'avais plein d'idées, mais concrètement, je savais pas trop où aller. J'ai pensé à travailler avec les enfants, ça me plaisait beaucoup. Je me disais faire des colos, des choses comme ça. Bon, on m'a dit que ça aurait été gâcher mon talent. Je trouvais ça dommage, mais en même temps, je me suis dit peut-être que c'est un peu irréaliste. Après, j'ai voulu faire criminologue. Et ça, j'avoue que franchement, il n'y aurait pas eu d'études de droit à faire. J'aurais probablement fini criminologue à ce moment-là. Parce que j'avais vraiment une passion, et j'ai vraiment encore une passion, pour la compréhension humaine, comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous pousse à agir, et quelles émotions, quelles blessures se cachent derrière. Et ça, c'est pour moi une de mes grandes passions. Et du coup, bon, voilà, il y avait le droit. Et ça, par contre, c'est pas une passion. Tout ce qui est droit politique, c'est vraiment pas mon truc. Donc, du coup, j'ai lâché l'affaire aussi. Et du coup, je me suis dit, et si je faisais une naturopathe? J'aimais beaucoup les plantes, j'aime toujours les plantes. Les huiles essentielles, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était mon grand moment des huiles essentielles aussi. Donc, du coup, j'ai fait une formation naturopathe. Je me suis dit, bon, ok, je vais commencer par ça. Et puis, après tout, rien ne m'empêche de me mettre à mon compte et d'allier à la fois l'esthétique et la naturopathie pour essayer de créer quelque chose qui soit différent de l'esthétique superficielle, qui soit un esthétique plus humain et plus basé sur le bien-être de la personne et non pas sur la vente et le chiffre d'affaires qu'on fait derrière. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ma formation à 19 ans et à 20 ans, du coup, j'ai créé ma première entreprise. Donc ma première boutique qui était dans le Lot, dans un tout petit village où les gens ne connaissaient pas du tout la naturopathie ni tout ce qui était médecine alternative. Ce qui a été du coup assez compliqué. Donc j'ai eu ma boutique pendant 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que les personnes me voyaient beaucoup plus comme du coup une esthéticienne, clairement, que autre chose. Et j'avoue qu'au bout de 3 ans, j'en ai eu marre. Donc déjà au bout de 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus exactement. Mais déjà au bout d'un certain temps, au bout d'1 an et demi, j'ai commencé à me dire ok, je veux plus. Je sens que, je savais que même si j'avais fait ma formation de naturopathie, j'étais pas allée au bout de ce côté alternatif et de ce côté bien-être. Et j'avais besoin de développer ça. Et l'esthétique, c'était juste un socle de sécurité pour moi qui, avec le temps, finirait par sauter et où je garderais que la partie massage. Ça, c'était vraiment ce que je m'étais dit à moi. Et aux autres, mais ça n'était pas trop entendu du coup. Mais c'est pas grave. Et donc, j'ai commencé à fouiller dans mon esprit et dans mon enfance pour essayer de trouver du sens à ce que je voulais vraiment offrir au monde. Et je me suis fait aussi accompagner dans ça. Et ça, c'est important. Parce que croyez-moi, ça prend du temps quand on le fait seul. Et que se faire accompagner, ça permet de faire avancer les choses et de ne pas se décourager. Vraiment.
Les clés, elles sont en nous, mais parfois on a besoin de l'aide extérieure pour les trouver. Ça ne veut pas dire qu'on doit se reposer que sur l'extérieur, mais simplement c'est un level up. C'est quelque chose qui nous permet vraiment d'accélérer les choses, de trouver plus facilement et de ne pas se décourager en fait. Donc voilà, j'ai trouvé finalement plusieurs choses qui me parlaient quand j'étais enfant, notamment les pierres, l'astrologie, les oracles. Et c'est drôle parce que c'est des choses que j'avais complètement oubliées. Et c'est revenu par petites touches où on m'a parlé des pierres. Et puis je me suis rendu compte que ouais, quand j'étais petite, je faisais une collection de pierres. Mais je savais pas du tout ce qu'elles avaient, ces pierres. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais dans un carnet pris des notes sur l'astrologie. Et je me suis dit, mais oui, je me souviens, c'était au collège, je crois que j'étais en 5e, où j'avais pris plein de notes et j'avais trouvé ça super intéressant. Et puis j'avais un oracle aussi. C'était ma meilleure amie d'enfance qui me l'avait donné. C'était un oracle des witches. Bon, il n'était pas complet du coup, et je me suis dit, mais oui, mais ça aussi, j'avais trouvé ça fascinant. Et en fait, petit à petit, j'ai retrouvé ma magie. La magie à laquelle j'aspirais quand j'étais petite. Moi, j'étais à fond, j'étais une grande fan des Winx. Hein. Donc, tout ce qui était magie, c'était... pour moi, c'était mon univers. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que du coup, je n'étais pas une fée. Mais par contre, j'ai retrouvé mon âme de sorcière. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est aussi une chose qu'on développera, donc qui, pour moi, la sorcière est attrait à la femme qui a une puissance, qui a certains pouvoirs, et non pas on parle de pouvoir magique, mais juste de pouvoir intérieur, et on en parlera dans ce podcast, je vous promets. Donc voilà. Et puis j'ai compris qu'être une star, eh bien, c'était avant tout être une étoile qui accompagne et qui inspire. Alors, parce que quand j'étais petite, comme je vous l'ai dit, j'adorais me pavaner et faire ma star. Et c'est vrai que ma maman souvent disait oui, mais être célèbre, c'est pas bien, c'est basé sur de la vanité, etc., etc. Et parce qu'il y avait cette connotation célébrité, au côté célèbre, au côté argent, au côté superficiel. Mais en fait, être une star, c'est avant tout, pour moi, aujourd'hui, ce qui fait sens, c'est être une étoile qui, je le redis, accompagne et qui inspire. Et donc là, on vient à la deuxième partie de ce podcast où on va commencer à parler de toi. Je vais te parler de qui j'ai envie d'inspirer. Et oui, c'est toi. Toi qui, comme moi, avant, et puis encore parfois, est timide, a peur de décevoir, de ne pas être aimé, si tu oses être toi-même. Toi qui as peur du regard des autres, si tu sors des cases, qui a peur de tout perdre, peut-être, si tu oses dire non. À toi, qui au fond de toi, a cette petite voix qui rêve de crier « stop », de dire non, d'envoyer tout balader, et puis d'enfin pouvoir affirmer tes valeurs et de faire respecter tes limites. À toi, qui ne veut plus te laisser marcher dessus, que ce soit par une relation amoureuse, une relation amicale, une relation professionnelle, peu importe, tu ne veux plus te laisser marcher dessus. À toi, qui veux redevenir le centre de ta vie, ta priorité. À toi, qui veux apprendre à te connaître, à te comprendre, à te faire respecter, à avoir confiance en toi. À toi qui as envie d'oser ta voix, autant ta voix avec un E qu'avec un X. Et puis à toi qui aspire à une vie plus alignée, plus authentique, où tu vas enfin pouvoir vivre et accomplir tes rêves. J'ai envie de t'accompagner toi, qui as envie de faire de tes envies, de tes désirs, de tes passions, tes priorités, qui a envie d'être accepté et soutenu pour ça, qui a envie de rencontrer de nouvelles personnes alignées, à qui tu aspires être vraiment, pour ne plus avoir à te cacher ou enterrer cette petite voix au fond de toi. Mais surtout, j'ai envie de t'accompagner toi, oui toi, que la peur gagne, qui te fait perdre confiance en toi et en ta capacité à créer la vie de tes rêves. C'est pour ça que j'ai à cœur, vraiment, de t'accompagner pour un changement profond dans ta vie, pour qu'ensemble, nous créons le courage et la force nécessaires
pour laisser derrière toi ce qui t'empêche d'avancer et de te créer enfin la vie dont tu rêves.